le jour de la mort de son ami d'enfance. Il a allumé un grand feu. Pour mourir par amour. Wuyan. 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 Es-tu fou? Viens avec moi. Wan Ning. Allons-y. Lâche-moi. Si Wanru ne m'avait pas quitté, je ne t'aurais jamais épousé. Maintenant que Wanru est mort, je veux la rejoindre. Dans la mort. Qu'est-ce que tu dis? Alors tu ne l'as jamais oublié, ton ami d'enfance. Pendant ces 10 années, tu m'as menti tout le temps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand j'ai su toute la vérité, il était trop tard. Finalement, je l'ai rejoint, dans les flammes. Inclinez-vous, mari et femme. Quand j'ai rouvert les yeux, nous avions renaître, 10 ans plus tôt, le jour de notre mariage. D'un seul regard, nous avons su que l'autre avait aussi renaître. Ces 10 années de mariage avec Wuyan, il méprisait mon dévouement à la famille, et mon visage qui se flétrissait. Il ne voulait même pas avoir d'enfant avec moi. Maintenant que j'y pense, c'était pour elle, son amie d'enfance qu'il n'oubliera jamais. Shen Wan Ning. Dans cette nouvelle vie, je ne t'épouserai plus jamais. Je vais te faire savoir que si j'avais épousé Wanru, ma vie aurait été 1000 fois meilleure. 10 000 fois. Très bien, c'est parfait. Alors je te souhaite, à toi et à ton amour, un bonheur éternel. Père. Où est maman? Salutations à son Altesse l'impératrice. Longue vie à l'impératrice. Relevez-vous. Ces derniers jours, j'étais parmi le peuple, occupé à gérer les inondations. Je n'ai même pas eu le temps de me préparer. Heureusement, je ne suis pas en retard. Anning, tu as travaillé dur. Merci pour tes conseils judicieux. Tu as sauvé les habitants de Jiansheng. J'ai de la chance de t'avoir comme impératrice. Je suis vraiment chanceux. Maman est la meilleure. Chenet veut devenir comme maman plus tard, une personne si formidable. Anning. Pour cette inspection dans le sud, j'ai demandé à ce qu'on informe le magistrat. La résidence impériale est prête. Tu es fatigué ces derniers jours. Va te reposer. Quand j'aurai fini l'inspection avec notre fils, je te rejoindrai. D'accord. Le magistrat a encore été promu. Félicitations, monsieur le magistrat. Félicitations. J'ai entendu que l'empereur a ordonné à Zhou de préparer la résidence impériale. Monsieur Zhou, parti de rien, est devenu magistrat étape par étape. Et maintenant, il a la chance d'accueillir l'empereur et l'impératrice. C'est vraiment incroyable. Oui, Vous êtes trop aimable. Monsieur Zhou a géré les inondations avec succès, et a eu cette opportunité. S'il peut satisfaire l'empereur et l'impératrice, il fera une carrière fulgurante. Il aura un avenir brillant. Oui. Ces dernières années, j'ai utilisé mes souvenirs d'une vie antérieure pour atteindre ma position actuelle. Shen Wan Ning, sans ton fardeau, vivra encore mieux qu'avant. Madame Lin, quelle chance tu as. En parlant de ça, cette Shen Wan Ning
a failli épouser Monsieur. Devinez quoi? Il y a quelques jours, je l'ai vue parmi les réfugiés. Elle doit être devenue une mendiante. Mon époux, mangeons. Regarde-toi. Tu es décoiffée et sale. Tu n'as plus l'air d'une femme. C'est vraiment dégoûtant. Guyane? Est-ce que tu t'entends parler? Si je ne t'avais pas épousé, je ne serais pas devenu comme ça. Toi. Bien sûr. Si tu me quittes, ta vie ne fera qu'empirer. Shen Wanning. Guyane. Tu es magistrat. Shen Wanning sait que j'ai du pouvoir. Elle me cherche jusqu'ici. Avant, cette Shen Wanning, elle ne voulait épouser que Zhu, le magistrat. Mais le magistrat ne la trouvait pas à son goût. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, Shen Wanning reviendrait en rampant pour me harceler. Shen Wanning. Même si tu ne m'oublies pas, et que tu viens me supplier. C'est absolument impossible entre nous. Après tout, j'ai déjà épousé Wanru. C'est elle, maintenant, ma femme. Oui, ma sœur. Ne m'en veux pas si mon mari m'a choisi. Avec ton apparence misérable, quel homme te voudrait? Si tu veux, je te prête des vêtements. Pour que les gens ne se moquent pas de toi. Pas besoin. Shen Wanning. À te voir comme ça, tu n'es probablement pas encore marié. Même si tu restes célibataire à cause de moi, je ne reviendrai pas sur ma décision. Prends cet argent. Et ne viens plus me harceler. Guyane, je ne sais pas d'où te vient cette assurance. Je n'ai pas besoin de ton argent. Après avoir été marié toute une vie, je ne suis pas insensible à tes charmes. Prends cet argent. Achète-toi des vêtements décents. Ne sois plus aussi vulgaire que dans ta vie d'avant. Tu es indigne de ma présence. Guyane, dans ma vie d'avant, je travaillais dur, du matin au soir, sans me plaindre. Et tu me trouves vulgaire et indigne? Indigne de ta présence? Regarde-toi. Regarde ton allure. Tu ressembles à une vieille femme. Rien que de penser dormir avec toi, et avoir des enfants avec toi, ça me donne envie de vomir. Sors. Mon mari. Va dormir dehors. Va-t'en. C'est de ta faute, c'est ton odeur de pauvreté qui bloque ma fortune, et ruine ma carrière. Si je pouvais recommencer, je ne t'épouserais plus, jamais. Qu'est-ce que tu attends? Prends. Guyane. Tu crois renvoyer qui, au juste? Toi. Shen Wanning. Il faut encore que tu fasses la fière. Tu ne veux pas d'argent? Ce serait donc le titre de femme? Guyane. Ne te fais pas d'illusions. Tu as utilisé les souvenirs de notre vie passée pour devenir magistrat, mais n'oublie pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre mort. Tu ne pourras plus profiter de rien, avec tes capacités. Cet argent sera ton argent pour le cercueil. Toi. Rapport. Maître Zhu, l'empereur et le prince héritier inspectent les canaux. Le préfet vous demande de venir le rejoindre. J'ai compris. Oui. Tu entends? Le préfet me fait beaucoup confiance. Et je vais rencontrer l'empereur. Shen Wanning. Attends, tu verras mon ascension. Je deviendrai inaccessible pour toi. Votre Altesse, merci de cette inspection. Reposez-vous un instant, je vous prie. Venez. Votre Majesté. J'ai fait venir ces litchis de l'Agnan. 10% ont été nécessaires. Ils ont voyagé jour et nuit pour vous apporter ces litchis. En cette saison. C'est la seule boîte dans tout Daillon. Je vous l'offre humblement. Ce sont les litchis préférés de maman. Père, envoyez les litchis à maman, s'il vous plaît. D'accord. Gouverneur. Faites porter ces litchis à l'impératrice. Bien, Votre Majesté. J'envoie quelqu'un immédiatement. Shen Wanning et le magistrat, ils ont failli se marier. Dans cette situation, je crains que le magistrat n'ait encore des sentiments pour Shen Wanning. Oui. Si Shen Wanning persiste, le magistrat pourrait bien céder. Il pourrait la prendre comme concubine. Shen Wanning. Qui t'a donné le droit de séduire mon mari? Anning? Veux-tu m'épouser? Je jure de ne jamais te décevoir.
Quant à Lin Wanru, elle ferait n'importe quoi pour de l'argent. Elle ne mérite pas mon amour sincère. Je t'épouse. Je t'épouse par obligation. Haru. Haru est la femme que j'aime le plus. Toi. Tu ne vaux pas un de ses doigts. Le séduire? Il en est digne? Pourquoi faire semblant? Ces dernières années, les femmes qui veulent séduire mon mari, il y en a beaucoup. Après tout, mon mari est un jeune homme talentueux. Toi, avec ton air misérable, tu ne vaux rien. Tu en es digne? Je ne suis pas aveugle comme toi. Wuyan, à mes yeux, n'est qu'un tas de boue. Je ne le trouve pas intéressant. Tu oses insulter mon mari? Je te le répète. Je n'ai plus rien à voir avec Wuyan. Il ne m'intéresse absolument pas. Tu dis que tu ne l'aimes pas, mais tu es venu ici. Quel hypocrite. Lin Wanru, vous deux, ne vous faites pas d'illusions. Je suis mariée et j'ai des enfants. De plus, mon mari est 1000 fois meilleur que lui. Je ne le vois même pas. Qu'est-ce que tu dis? Ton mari est meilleur que le mien? Mon mari. Il est auprès de l'empereur en ce moment. Après aujourd'hui, elle va monter en grade très vite. Et dites-moi, qui est votre mari? Un mendiant de quelle rue, peut-être? Ou un vagabond, qui sait? Oui, enfin, parlez-nous de lui. Quel est son nom et son prénom? Oserait-il se comparer à notre magistrat? Mon mari s'appelle Xiao Ting. Y. Quoi? Xiao Tingy? C'est le nom de sa majesté. Oui. Quoi? Votre mari est sa majesté? Shen Wanning. Une petite chose comme vous, qui ose dire que son mari est l'empereur. Vous avez perdu la tête, ma parole. Quelle arrogance! Son mari, l'empereur? Impossible. Oui. Impossible. Elle raconte n'importe quoi. Écartez-vous, écartez-vous. Sur ordre de sa majesté. Je vous apporte ces litchis. Gouverneur. Sa Majesté est le prince héritier. Leurs Altesses inspectent la région. Je vous ai convoqué pour vous rappeler. Son Altesse l'impératrice est déjà partie, pour le pavillon impérial. Servez-la avec le plus grand soin. L'impératrice est ici? En effet. Elle sort rarement du palais. Souvenez-vous. L'empereur adore son épouse. Une servante a un jour renversé du thé sur sa majesté. Le lendemain, elle a disparu à jamais. Incroyable. Peu ont vu le vrai visage de l'impératrice. Je fais chercher son portrait. Il sera au pavillon bientôt. Ne vous trompez surtout pas. Une offense envers elle, vous perdrez la tête. Soyez sans crainte. Si son Altesse vient au pavillon, je la servirai avec zèle. Allez. Mais, Des litchis. Vraiment, c'est d'une grande rareté. Mon époux et mon fils savent que j'adore les litchis. Ils m'en ont fait envoyer. Des litchis en cette saison. 10 chevaux célestes. Les ont transportés du sud. Seuls les nobles y ont droit. Serait-ce l'impératrice? Nous sommes perdus. Nous l'avons insultée. Elle va nous punir. arrêtez. C'est une imposture. Regardez son allure misérable. Ces litchis sont pour moi. L'empereur me les a offerts. Quoi? Vous savez tous que mon mari accompagne l'empereur. C'est signe de faveur royale. Sa Majesté m'envoie donc ces précieux litchis. Puisque ces dames ne s'accordent pas, signez votre nom ici, pour vérification. Nous serons ainsi couverts. Lin Wanru. Ces litchis viennent de l'empereur. Oserez-vous signer et mentir au ciel? Shen Wanning, espèce d'imposteuse. As-tu déjà vu des litchis? Quel culot! Souviens-toi de mes mots. Si l'empereur découvre que vous volez son cadeau, il vous anéantira. Tout ce qui me concerne le met en fureur. Préservez votre vie. Comment? Tu as séduit mon mari. Et maintenant tu prétends épouser l'empereur? Nous prends-tu pour des idiots? Exactement. Absolument. On ne peut sauver ceux qui courent à leur perte. Shen Wanning. À qui fais-tu référence en parlant de mort? Shen Wanning. Tu n'es qu'une petite vagabonde mignonne, et tu oses jouer les tyrans avec moi?
Crois-tu vraiment que ton époux soit l'empereur lui-même? Shen Wanning, qu'un litchi impérial puisse te blesser, c'est une malchance ancestrale. Quelle insolence. Shen Wanning. Que fais-tu? Mon époux. J'ai accueilli ta sœur avec bienveillance. Elle a rejeté mon hospitalité, et m'a frappé en public. Tu dois me rendre justice. L'épouse du magistrat t'a offert ses litchis. Par pitié pour toi. Pourquoi l'avoir frappée? Shen Wanning. Même jalouse de mon mariage avec Wanru, tu n'aurais pas dû la frapper. Tu restes identique à ta vie antérieure. Une petite manipulatrice. Assez. Discuter avec vous est inutile. Je vais demander, qui a ordonné cette réception scandaleuse? Un instant. Après avoir frappé quelqu'un. Tu crois pouvoir partir? Je veux que tu t'excuses, immédiatement auprès de Wanru. M'excuser? Je n'ai fait que rendre la monnaie de sa pièce. Pourquoi devrais-je m'excuser? Magistrat. Nous avons tous vu. Cette petite insolente lancer les hostilités. L'épouse du magistrat a réagi. Mon époux, écoutez, Shen Wanning t'a insulté en public, traitant de boue inutile. Je ne défendais que ton honneur. Quoi? Mon mari. Tu bois encore? Chérie, chérie. Ma femme. Je veux encore boire. Donne-moi l'argent de la maison. Mon mari. Ma dot, et l'argent que je gagne chaque jour, tout part en alcool. Regarde-toi, où est l'érudit que tu étais, lève-toi. Assez de discours. Donne l'argent de la maison. Donne. Assez, Ouyan, regarde-toi, où est ta dignité d'homme? Je regrette de t'avoir épousé. Tu es une boue incapable de s'élever. Qui traites-tu de boue inutile? Père empereur, je m'ennuie de mère. Je veux aller à la résidence impériale. Soit. Escortez le prince à la résidence impériale. À vos ordres. Dis à ta mère. Je la rejoindrai après mes affaires. Je vais voir maman. Shen Wanning. Dans ta vie antérieure, vaniteuse, tu m'as humilié pour l'argent. M'appelant boue inutile. Tu oses encore dire que tu regrettes de m'avoir épousé, sais-tu combien j'ai attendu nos retrouvailles avec impatience? Je voulais juste te montrer ce que je suis devenu, après t'avoir quitté. Ma réussite éclatante. Lâche-moi. N'as-tu pas toujours couru après l'argent? Regarde, j'en ai des masses maintenant. Tu en veux? Ouyan, lâche-moi. Ça suffit maintenant. Tu veux de l'argent? Va le ramasser comme un chien. Ramasse. Ouyan. Dans ma vie antérieure, je t'ai tout donné. Jusqu'à ma propre vie. Et en retour, tu n'as nourri pour moi qu'une haine mortelle. Tu le sais bien. Combien je désirais un enfant. Anning. J'ai échoué aux examens cette année. Je dois retenter ma chance l'an prochain. Nous n'avons pas les moyens d'élever cet enfant. C'est un mauvais timing. Anning. Pour ma carrière. Bois ce breuvage. Mon enfant. Ouyan. Dans cette vie comme dans l'autre. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Attends, mon époux, vous ne pouvez la laisser partir. Elle s'est fait passer pour l'impératrice, et a dit que l'empereur était son mari. C'est un crime de lèse-majesté. Quoi? Tu oses usurper l'identité de l'impératrice? Sa Majesté arrive à l'instant. Comment oses-tu l'imiter? Tu veux nous entraîner tous dans ta chute? Mon époux, faisons-la s'agenouiller ici, en guise de pénitence. Peut-être que l'impératrice Clémente apaisera sa colère alors. Tu entends? Prosterne-toi immédiatement, jusqu'à l'arrivée de Sa Majesté. Quelle insolence. Faire s'agenouiller l'impératrice. Je suis l'impératrice. À l'heure de ta mort, tu oses encore fanfaronner. Garde, faites-la s'agenouiller, par tous les moyens. À genoux.
vite. Allons au pavillon impérial. Enfin, je vais revoir maman. Grande sœur, c'est pour ton bien. Sa Majesté est clémente. Elle pourrait t'épargner. Shen Wanning. Avoue seulement tes torts, de cette vie et de la précédente, et reconnais que tu n'aurais pas dû me fuir le jour de nos noces. Alors je te libérerai, avant l'arrivée de l'impératrice. Marché conclu? Wuyan. Te quitter est la meilleure décision de ma vie. La réalité prouve qu'en t'abandonnant, je vis 1000 fois mieux qu'avant. Très bien. Puisque tu préfères les ennuis, n'attends aucune pitié. Messieurs, Sa Majesté arrive. Qui la fera s'excuser? J'en informerai l'empereur et l'impératrice, pour sa récompense. Wuyan. Tu es fou. Je suis l'impératrice. Comment osez-vous? Xiao Tingi vous exterminera. Impératrice? Moi je suis l'empereur, alors tu devrais me servir convenablement. Lâchez-moi. Vous paierez pour vos actes aujourd'hui. Petite insolente. Je vais t'apprendre. Maîtrisez-la. Lin Wanru, que tentes-tu? Si Xiao Tingi apprend ça, tu es mort. Non, arrêtez. Lâchez-moi. Mère impériale. Où es-tu? Shen'er. Mère. D'où sort ce gamin? Va jouer ailleurs. Attendez. Seul l'héritier porte la robe dragon. Serait-ce son Altesse impériale? Quoi? C'est l'héritier. Petit, qui sont tes parents? Mon père est l'empereur de Dayong. Je suis donc l'héritier. C'est donc vrai. Salut à son Altesse. Mère, mère. Que t'arrive-t-il? Quoi? C'est l'impératrice. Votre Majesté. Sa Majesté nous a ordonné d'escorter son Altesse. Mission accomplie, nous prenons congé. Quoi? Shen Wanning est l'impératrice? Mère va bien. Alors tout à l'heure. Nous sommes morts. Qui ose maltraiter ma mère? Pas nous, c'est le magistrat. Il nous a forcés. Et comment savoir que c'était l'impératrice? Oui, exact, c'est Zuyan. Rien à voir avec nous. Insolent. Osez blesser ma mère. Shen'er. Wuyan, que fais-tu? Shen Wanning, arrête ton cinéma. Cet enfant et tes complices sont des acteurs, Acteur? n'est-ce pas vrai? Tu inventes cet enfant pour me provoquer? Quel stratège tu fais, Shen Wanning? Dommage. Tu ne pourrais jamais procréer avec un autre. Ah, je comprends. Je croyais vraiment qu'elle était l'impératrice. Monstre. Osez faire ça à ma mère. Mon père vous exterminera. Cet enfant de Shen Wanning, où l'avez-vous trouvé? Cet enfant est bien le mien. C'est assez? Shen Wanning, jusqu'à quand allez-vous persister? Vous êtes éperdument amoureuse de moi. Dans cette vie, vous ne pouvez épouser que moi, encore moins avoir un enfant. Wuyan, vous êtes risible. Nous n'avons plus aucun lien. Vous pouvez vous marier, pourquoi pas moi? Mariage et maternité. Puisque vous prétendez m'avoir oublié. Qui donc avez-vous épousé? Je vous ai déjà dit que mon époux est l'empereur Xiao Tingi. Taisez-vous. L'empereur est sacré et suprême. Il ne vous regarderait même pas. Si l'empereur était votre époux, porteriez-vous ces haillons? L'empereur a renoncé aux concubines. Pour l'impératrice, une femme si chérie ne serait certainement pas quelqu'un comme vous. Impossible, c'est clair. Shen Wanning. Reprenez-vous. Dans votre misère? Qui d'autre que moi? Voudrait de vous? Ne salissez pas ma mère. Mon père dit qu'elle est la plus belle du monde. Peu importe son apparence, il l'aime à en mourir. Shen'er. Souviens-toi. Quand tu seras grand, ne sois jamais comme eux, ces flagorneurs, opportunistes méprisables. Tu comprends? Que insinuez-vous? Elle dit que ceux qui jugent par l'habit méritent mépris. C'est indigne. Moi, enfant, je comprends. Vous, adulte, non? Pathétique. Shen'er. Ne perdons plus de temps. Allons voir ton père. D'accord. Arrêtez. Vous ne bougez plus, Wuyan. Nous n'avons plus rien à nous dire. Lâchez-moi. Comment ça, rien à dire? Quelques années sans vous voir, et vous apparaissez avec un enfant. Quel est votre jeu? C'est moi qui devrais demander. Que complotez-vous? Shen Wanning, vous avez monté ce spectacle, avec des acteurs pour me provoquer. C'est pour m'atteindre. N'est-ce pas? Wuyan, vous délirez. C'est ma chair et mon sang. Je suis marié, et épanoui. Cessez de m'importuner. Shen Wanning, je sais que vous me punissez, avec cette mascarade. Soit, j'accepte.
Si vous vous montrez docile, je vous prendrai comme concubine. Concubine? Je suis maintenant un noble. Vous n'êtes plus de mon rang. Vous prendre comme concubine est une faveur insigne. Prétendriez-vous au statut d'épouse principale? Ne la salissez pas, ma mère est la femme, la plus noble qui soit. Elle ne sera jamais votre concubine. Guyane, en cette vie, je ne retournerai jamais vers un être aussi égoïste et vil que vous. Lâchez-moi, lâchez. Shen Wanning, puisque vous refusez ma clémence, ne m'envoyez pas, qu'on enferme l'enfant. Quelle insolence, qui ose toucher à mon enfant, je vous ferai tous exécuter. Assez. Shen Wanning, non contente d'usurper l'identité de l'impératrice, tu oses trouver un faux prince héritier. C'est un crime abominable. Si nous ne vous punissons pas, nous serons tous complices. N'approchez pas. Que faites-vous? Venez ici. Mère impératrice. Lâchez mon enfant. Mère. Shen. Mon fils, Maman. libérez-le immédiatement. Shen. Guyane, que comptez-vous faire? Rassurez-vous. Je l'ai simplement fait enfermer dans la remise. Il ne souffrira pas, si vous m'obéissez, et acceptez d'être ma concubine. Il sera libéré. Guyane, sachez ceci, Shen est le prince héritier du grand Yang. Notre fils légitime, s'il subit le moindre mal, vous périrez dans d'atroces souffrances. Vous savez pertinemment à quel point l'empereur chérit son épouse et protège son fils. Je le sais mieux que quiconque. L'impératrice et le prince héritier sont sacrés aux yeux de sa majesté. Quiconque oserait les offenser s'attirerait une colère terrible et serait réduit en cendres. Si vous le savez, libérez-le immédiatement. La sollicitude de l'empereur ne vous concerne aucunement. Vous persistez dans le mensonge? Mon époux. Selon moi, elle profite de la discrétion de l'impératrice. Pour usurper son identité, elle nous a bernés. Shen Wanning, vous faites fausse route. Le préfet a obtenu le portrait officiel de l'impératrice. Il arrivera sous peu. Dès que nous l'aurons, vos mensonges seront révélés. Votre Majesté, les litchis ont été livrés au palais secondaire. Veuillez vérifier. Lin Wanru. Qui est-elle? Pourquoi a-t-elle accepté les litchis destinés à l'impératrice? Votre Majesté. Elle a déclaré que ces litchis lui étaient destinés, et a signé à la place. Quel culot! Comment avez-vous pu laisser faire cela, laisser voler ce présent impérial? Calmez-vous, sire. Peut-être que Lin Wanru a voulu épargner à l'impératrice la fatigue de signer. Rassurez-vous, nous avons transmis le portrait au magistrat. Ils traiteront l'impératrice avec respect. En route pour le palais secondaire, si je découvre le moindre manque de respect, ils paieront cher. Maman, sauve-moi, libérez-moi, je veux sortir. Silence, gamin. Quand nous aurons puni Shen Wanning, nous te libérerons. Père, mère, sauvez votre chenet. Shen Wanning. Non, Shen doit faire une crise d'asthme. Impossible. Je dois retrouver mon enfant. Lâchez-moi, je dois sauver mon Shen. Shen Wanning. Je t'ai sous-estimé. Non seulement tu joues bien, mais même ton enfant joue son rôle à merveille. Shen a un asthme sévère. Il doit être soigné d'urgence. S'il lui arrive quelque chose, je te tuerai. Tu oses dire ça? Tu veux ma mort? Oui. Si Shen est en danger, je te réduirai en cendres. Lâche-moi. Tu t'inquiètes tant pour lui. Serait-il vraiment ton fils? Dis-moi. Dis que c'est un mensonge. Tu m'aimais éperdument. Tu ne voulais qu'un enfant de moi. Tu ne me trahiras pas, n'est-ce pas? Regarde bien. Ton épouse est Lin Wanru. Nous n'avons plus aucun lien. Où est la trahison? Tu t'es marié? Je peux en faire autant. Non. Tu m'aimes. Écoutez tous, mon époux est l'empereur en personne, Xiao Tinji. Quiconque sauvera mon enfant, recevra une fortune, je paierai n'importe quel prix. Qui osera la toucher? Guyane, que veux-tu pour libérer Shen? Agenouille-toi. Et supplie-moi. C'est vraiment votre enfant? Un homme aussi fier que vous ne s'agenouillerait jamais devant moi.
Vous vous êtes vraiment marié et avez eu un enfant. Je dois sauver mon enfant. Shenhe. Lan Wanru, lâchez-moi. Mon époux, ne me devez-vous pas des explications? Vos paroles avec Shen Wanning, tout à l'heure, qu'impliquaient-elles vraiment? Serait-ce que toutes ces années, vous n'avez jamais pu l'oublier? Wanru, je t'expliquerai plus tard. Laisse-la partir pour l'instant. Ce n'est pas par jalousie, mon époux, mais Shen Wanning a offensé la majesté impériale. La laisser partir impunément serait inapproprié. Que proposes-tu alors? Shen Wanning se fait passer pour l'impératrice, un crime de lèse-majesté. Passible de mort selon la loi. Quoi? Petite peste qui ose me voler mon homme, je ne te laisserai pas sortir vivante d'ici. C'est vrai, Shen Wanning a commis un crime majeur. Si elle n'est pas exécutée, nous serons tous punis. Les véritables coupables, c'est vous. Je suis l'impératrice. Si quelque chose arrive au prince héritier ou moi, vous périrez tous. Shen Wanning, tu oses encore mentir éhontément. Garde! Saisissez-la. Je dois sauver mon enfant. Lâchez-moi. Préfet. Madame la préfète, le gouverneur a apporté le portrait de l'impératrice. Veuillez l'examiner. Ce portrait arrive à point nommé. Shen Wanning, je vais t'accorder une mort en connaissance. Regarde bien, voici le vrai visage de l'impératrice. Impossible. Elle a réellement épousé l'empereur? Et est devenue l'impératrice? C'est impossible. Le portrait de l'impératrice est identique à Shen Wanning. Serait-elle vraiment l'impératrice? Nous sommes perdus, c'est la fin. Sa Majesté l'impératrice. Toutes les fautes sont celles du préfet et de Lan Wanru. Nous vous en supplions, ne nous punissez pas. Grâce, votre majesté. Je dois retrouver Shenhe. Mère, j'ai mal. Mon Shenhe. Shen Wanning. Quelle audace. Que fais-tu? Mon époux, ne te laisse pas tromper. Une femme sans lignage ne peut devenir impératrice. Elle a dû découvrir notre complot et s'est déguisée en impératrice pour nous piéger. C'est un stratagème. C'est évident. Avec ses maigres capacités, elle ne pourrait jamais régner. Je comprends tout. Shen Wanning, tu es venu au pavillon impérial. Vêtu comme l'impératrice, pour me provoquer, n'est-ce pas? Je le savais. Comment Shen Wanning pourrait-elle? Où est l'impératrice? C'est vraiment invraisemblable. Elle avait déjà tout prévu. Exactement, elle profite de sa ressemblance avec l'impératrice pour nous duper. Heureusement, le magistrat et son épouse sont perspicaces. Sinon, elle nous aurait tous trompés. Même avec les mêmes vêtements que l'impératrice, tu restes cette petite insignifiante. Qu'on lui enlève ses vêtements, voyons comment elle fera l'impératrice. Ne m'approchez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Sa Majesté. Attendez votre serviteur, Majesté. L'impératrice et Shenhe sont en danger. Si le moindre mal arrive, à mon impératrice ou au prince héritier, vous paierez tous de vos vies. Shen Wanning. Voilà le châtiment. Pour avoir usurpé le titre d'impératrice, tu ne crois tout de même pas qu'une simple robe de cour puisse nous tromper tous? Es-tu trop stupide pour comprendre que sa majesté impériale ne daignerait même pas prendre une insignifiante comme toi pour servante, et encore moins comme impératrice? Shen Wanning, même si tu te mariais, ce ne serait qu'un homme, inférieur à moi en tout point. Avoue-moi la vérité. Qui est donc ce prétendu époux? Je l'ai dit, mon époux n'est autre que Sa Majesté Xiao Tingi. Shen Wanning. Inutile à tout point de vue. Ta langue reste bien acérée. Lan Wanru. Sa Majesté a sûrement déjà vu les documents que tu as falsifiés et découvert ton imposture sur les litchis. Il arrive ici à l'instant même. Libérez Shenhe maintenant, et je pourrai vous épargner. Shen Wanning ose encore me défier, voyons voir jusqu'où ta témérité peut aller. Wanru, arrête. Tu vas la tuer. C'est précisément son sort. Tu lui portes trop d'estime, alors qu'elle t'attaque sans pitié. Si aujourd'hui nous croyons ces mensonges, quand leur majesté arriveront, nous sommes condamnés. Réfléchis bien, mon époux. Si nous la libérons, c'est la mort pour nous tous. Mais si nous la tuons, leur majesté reconnaîtront notre loyauté, et nous récompenseront, tu seras anobli. Shen Wanning,
Tu l'as cherché, ne m'en blâme pas. Qu'on l'attache, à mort, sans pitié. Ne me touchez pas. Je dois sauver mon fils. Épouse du magistrat. Elle résiste encore. Ne m'approchez pas. Shen Wanning, tu oses lutter face à la mort? Ne veux-tu pas sauver ton fils? Sois. Je t'en offre l'occasion, qu'on amène l'enfant, ici immédiatement. Chenet, maman, ça fait mal, aide-moi. Shen. Mon enfant. Sauve-moi, maman. L'un Wanru, ou Yan. Nos différends ne concernent pas Shen. Faites de moi ce que vous voulez, mais je vous en supplie, épargnez cet enfant. Emmenez-le à l'infirmerie. Je vous implore. Si tu veux qu'on le sauve, donne ta vie en échange. Mourir docilement, et j'accepterai. Je ferai soigner l'enfant. Marché conclu? D'accord, je vous le promets. Je promets. Qu'on m'apporte la hache. Je vais faire subir à cette petite chose le supplice du hachoir, même pas un corps entier. Mère impériale. Mère impériale. Mère impériale. Où sont ma femme et mon fils? Je ne sais. En fait, une femme et un enfant sont arrivés dans les appartements privés. Shen Wanning, crève donc. Après ta mort, j'enverrai ton gamin te rejoindre en enfer. C'est le prix de séduire mon mari. Tu oses, si tu touches à mon enfant, même morte je te hanterai. Exécution. Xiao Tinji, mon époux. Viens sauver Shen et moi. Arrêtez. Où sont ma famille? Préfet, Sa Majesté arrive plus tôt à la résidence. Quoi, catastrophe. Si l'empereur voit la résidence, en cet état, sa colère divine nous anéantira. Dégagez objets et personnes. Accueillons sa majesté. Vite. Mon époux. Que faites-vous planter là? L'empereur arrive. Présentez-vous. Votre humble serviteur vous salue. Longue vie à votre majesté. Shen. Shen. Médecins impériaux. Vite. Shen. Shen. Alors? L'Altesse impériale est stable. Soyez tranquille. Notre empereur, père du peuple. Un simple roturier, indigne de votre sollicitude. Un morveux ne mérite pas. Les médecins impériaux. Morveux, insolent. Vous osez défier le ciel, ce morveux, et l'héritier impérial. Quoi, l'héritier du trône? S'il est l'héritier, alors Shen Wanning. L'impératrice. L'impératrice douairière. Impossible. Shen Wanning, l'impératrice? Quelqu'un m'explique? Mon fils était en pleine santé quand il est venu ici. Pourquoi ce coma? Clémence, majesté. L'héritier a eu une crise, d'asthme en arrivant. Je m'apprêtais à l'envoyer chez les médecins. Majesté, vous êtes déjà là. Sire, l'héritier a fait une crise. Son pouls est stabilisé. Il reprendra connaissance. Son Altesse reprendra connaissance. Parfait. Alors dis-moi. Où est mon impératrice? Si Shen Wanning est réellement l'impératrice, notre traitement envers elle, si sa majesté l'apprend, nous sommes condamnés à mort. Non. À ce stade, nous devons cacher la vérité sur la disparition de Shen Wanning. Votre majesté, je vous attendais ici avec respect. L'impératrice n'est jamais venue. Elle doit être en retard. Quoi? Anning. Pour cette inspection au sud, j'ai informé le magistrat et préparé le pavillon impérial. Repose-toi après ce long voyage. Nous te rejoindrons après l'inspection. D'accord. Si je découvre le moindre mensonge, tu paieras de ta vie. Je n'oserais mentir à sa majesté. L'impératrice n'est vraiment jamais venue ici. Si vous doutez, interrogez les autres officiels présents. Garde. Fouillez cette résidence, de fond en comble. Pas un recoin ne doit être ignoré. À vos ordres. Mon époux, je suis là. Aidez-moi.
Pourquoi y a-t-il un poignard ici? Alors tout à l'heure. Qui s'est battu ici? Votre Majesté, des assassins ont tenté de vous attaquer dans le pavillon. Nous les avons neutralisés. Avant qu'ils n'agissent, ce poignard est une preuve. Assassin? Exact. Ils ont été capturés. Et exécutés conformément à la loi. Soyez rassurés. Votre Majesté a dû être épuisée par le voyage. Le palais principal est prêt. Veuillez vous y reposer. Pourquoi cette hâte à m'éloigner? Cachez-vous quelque chose? C'est un malentendu. Ma femme et moi, nous craignons pour le prince héritier. Il est gravement malade, et a besoin de repos. Emmenez-le au palais principal, pour qu'il se rétablisse. Vraiment? Rien de plus? Votre Majesté, le pavillon a été fouillé. Sans aucune trace de l'impératrice. Peut-être a-t-elle été retardée. En chemin. Elle arrivera bientôt. Majesté? Le prince héritier est en danger. Nous devons l'emmener au palais, sans délai. Si l'impératrice arrive, je vous informerai immédiatement. Emmenez le prince. Maîtrisez-la. Sa Majesté ne doit pas la trouver. C'est notre perte sinon. Quel est ce bruit? Petite insolente, ne bouge plus, s'il te découvre, nous mourrons tous. Quel est ce bruit? Votre Majesté. Ce n'est qu'une annexe remplie de débris, mal entretenue. Ne risquez pas votre sainteté. Oui, Votre Majesté, ce devait être des tuiles détachées, ou bien quelqu'un qui a renversé des objets. Vous êtes le Fils du ciel, comment oseriez-vous pénétrer ce lieu sordide? Pourquoi ce pressentiment m'habite-t-il? Il s'agit d'Anning. Je ne négligerai aucune piste. Votre Majesté. Permettez-moi de vous escorter. Dépêchons. Vous osez me dire ce que je dois faire? Je n'oserais. Qu'on ouvre cette porte. À vos ordres, Votre Majesté. Regardez, Votre Majesté, ce ne sont que des vieilleries. Rien de suspect. Oui, Votre Majesté. L'odeur ici est fétide. Retournons plutôt au palais, avec le prince héritier. Trop risqué. Si l'empereur découvre que nous retenons l'impératrice, nous sommes perdus. Cachez-la à la cave. Serais-je paranoïaque? Votre Majesté. Assez. Qu'on ramène le prince au palais. Mais d'abord, je dois vérifier quelque chose. Je vous écoute. Laquelle d'entre vous est l'un en roue? Votre Majesté. C'est ma main. Alors expliquez-moi. Pourquoi les litchis destinés à l'impératrice sont en votre possession? Parlez. Grâce, Votre Majesté, j'ai outrepassé mes droits. Quand les litchis sont arrivés, l'impératrice était absente. Je ne voulais pas vous faire attendre, alors j'ai osé les accepter. Petit effronté. Ces litchis, je les ai obtenus au péril de ma vie. Pour vous et l'impératrice, une concubine, ose toucher à ses affaires? Je reconnais mes torts. Pitié, Votre Majesté. Je voulais simplement les lui remettre plus tard. Je ne pensais pas vous inquiéter. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Mon épouse est stupide. Elle mérite son châtiment. Mais l'impératrice Clémente serait attristée par ce sang qui porterait malheur. Grâce pour elle, je vous supplie. Assez. Anning déteste l'odeur du sang. Si elle apprenait cela, elle m'en voudrait tant. Levez-vous. Merci, Votre Majesté. Le palais principal se trouve devant, Votre Majesté. Majesté, le prince héritier s'est réveillé. Shenhuer, comment vas-tu? Shenhuer. Père, sauvez mère. Aidez mère. Shenhuer. Shenhuer.
Majesté, l'état du prince héritier est stabilisé, il est simplement trop affaibli. C'est pourquoi il s'est évanoui. Shenhuer. Shenhuer m'a parlé de l'impératrice. Que lui arrive-t-il? Serait-ce que Hanning est en danger? Majesté, le prince héritier, il pensait sûrement à l'impératrice. Un enfant malade qui appelle sa mère. Est tout à fait normal. En effet. Le prince héritier délire, à cause de la fièvre. Ne vous inquiétez pas, Majesté. Médecin. Emmenez le prince héritier au palais principal. Votre ordre est exécuté. Nous avons gagné du temps. Mais s'il se réveille, notre mensonge sera révélé. Soyez tranquille, j'ai placé de l'encens soporifique. Quand ils dormiront, nous tuerons Shen Wanning et le prince. Et accuserons les assassins. Mais c'est trop risqué. Nous n'avons plus le choix. C'est notre seule issue. Sinon, nous serons condamnés à mort. Majesté. Est magie? C'était la voix de Hanning. Votre Majesté. Votre Majesté. Écartez-vous, j'ai entendu la voix de l'impératrice. C'est là-dedans. Votre Majesté, il n'y a rien derrière ce paravent. L'impératrice est de noble lignage. Comment se cacherait-elle ici? Mes décisions ne se laissent dicter par personne. Votre Majesté. Salut à votre Majesté, longue vie à votre Majesté. 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 Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Nous rapportons à votre Majesté, nous sommes les intendants chargés de l'étang. Étiez-vous présent ici lors des appels à l'aide? Nous venions d'avoir une altercation. Oui, oui. J'ai clairement entendu la voix de l'impératrice. Votre Majesté, votre nostalgie de l'impératrice. Vous jouez des tours. Exactement. Ne vous inquiétez pas, l'impératrice arrivera bientôt. Attendez plutôt dans la salle principale. Je ne peux pas mourir. Majesté. Au secours. Par ici, votre Majesté. Quelque chose cloche. Vos manœuvres suspectes ne me tromperont pas. Parlez. Où est mon impératrice? Pourquoi dire cela? Si je connaissais sa position, je ne la cacherais pas. Votre Majesté, tout le pavillon a été inspecté de fond en comble. Même cette dernière pièce a été fouillée par vos soins. Aucune trace de l'impératrice. Où pourrions-nous la cacher? Plutôt qu'à vos belles paroles. Je crois mon intuition. Préférez-vous mourir? Ou dire la vérité? À ce stade, il faut persister dans le déni. Votre perspicacité m'interdit de vous mentir. Même en me tuant, je n'en saurais pas plus. Où est l'impératrice? Exactement. Si l'impératrice apprenait que vous semez la mort pour la retrouver, elle en serait affligée. Vous osez me menacer? Insolente. Je n'oserais. Votre Majesté? Les accusations requièrent des preuves. Vous ne pouvez punir. Sur de simples soupçons. Quel culot. Votre Majesté peut vous ôter la vie, sans justification. Puisque vous refusez de parler franchement, quand je retrouverai l'impératrice, vous paierez cher. Non. Je ne peux abandonner. Il doit me voir. Votre Majesté. Un simple étang à lotus. L'impératrice ne serait pas ici. En effet, Votre Majesté, dans cet étang, il n'y a que lotus et carpe. Nous n'oserions mentir. Majesté.
Permettez-moi d'envoyer des hommes chercher l'impératrice. Mon instinct me dit qu'elle est dans ce pavillon. Et vous mentez tous les deux. Majesté. Je n'ai rien fait. C'est une calomnie. Voyons, Majesté, vous avez tout inspecté. Si vous ne nous croyez pas, punissez-nous comme bon vous semble. Épargnez votre santé précieuse. Allez vous reposer au palais. Il ne faut pas avouer. Si l'empereur et le prince s'endorment avec l'encens, nous serons sauvés. Vous insistez tant. Très bien. Garde. Apportez l'encens du palais. C'est un encens hypnotique. Quoi? Petite crapule, osez placer cet encens dans leurs appartements. Quel est votre complot? Non, non, c'est un malentendu. Moi, votre servante, voulais préparer un encens. Pour votre bien-être, c'est le marchand qui a fait une erreur impardonnable. Il a substitué l'encens apaisant. C'est vrai, Majesté. C'était involontaire. Heureusement que vous l'avez découvert. Sinon, quel désastre. Oserez tromper votre empereur? Quelle audace! Dites-moi où elle est, et je vous épargne une mort décente. Majesté. Tout cela est un quiproquo. Je ne mens pas, l'impératrice n'est jamais venue. Parfait. Vous méritez la mort. Ma vie ne compte pas. Même si vous me tuez, vous ne la retrouverez pas. Vous osez me menacer? Peut-être une carpe sauteuse. L'impératrice est mon épouse. Elle incarne la vertu. Qui ose la diffamer? Parlez. Où est mon épouse? Majesté? Je ne sais vraiment rien. Il ne doit pas la trouver. Tant qu'il n'a pas de preuves. J'ai encore de l'espoir de vivre. Ça fait si mal. Votre Majesté? Je n'ai plus la force de tenir. Anning, goûte ce plat préparé de mes mains. Poisson aigre doux. Qu'en penses-tu? Délicieux. Mère reine. Goûte la soupe sucrée de Chenet. Chenler. Pourquoi cuisinez-vous encore pour moi? Si les fonctionnaires l'apprennent, ils demanderont ma destitution. Avec moi. Qui oserait s'en prendre à l'impératrice? Tout ce qui plaît à mère reine. Nous le réaliserons coûte que coûte. Père empereur m'a dit, nous devons faire de mère reine la plus heureuse. Majesté. Chenler. Je ne veux pas vous quitter. Vais-je vraiment mourir? C'est impossible. L'impératrice n'est vraiment pas ici. Hors de mon chemin. Anning. 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 M'avoir trompé. Vous savez le prix? Majesté? Avoir blessé l'impératrice. Blesser le prince. Vous savez le châtiment? Majesté, comment est-elle impératrice? Écartez-vous. Garde impériale. Bouclez les lieux. Ne laissez fuir personne. À vos ordres. Si l'impératrice subit le moindre mal, vous paierez tous de vos vies. C'est la fin totale. Tout est perdu. Non. Aidez-moi. Majesté. Anning.
Tout va bien, je suis là. Je reste avec toi. Où est Shenhe? Mon Shenhe. Aning, Je dois retrouver mon fils. Aning. Shenhe est hors de danger. Je l'ai fait reconduire au palais. Tant que Shenhe va bien. Tant qu'il est en sécurité. Aning. Tout est ma faute. Je ne t'ai pas protégé. Ils t'ont fait ce mal à cause de moi. Non. Majesté. Ce n'est pas votre faute. La responsabilité revient à Huyan et Lao Enru. Où se trouvent Sa Majesté et les autres? Ils sont encore sur les lieux. Je les ai fait mettre en résidence surveillée. Je vais ordonner leur exécution immédiate. Garde. Attendez. Cette vengeance. Je la réglerai moi-même. Si on avait su que Shen Wanning était l'impératrice, dès le début, on aurait dû la traiter autrement. Nous sommes fichus. Notre mort est certaine. Exact. J'ai même assommé l'impératrice. Ma condamnation est inévitable. Et toute ma famille sera exterminée. Zuyan et Lao Enru, vous nous avez condamnés. C'est vrai, absolument. Silence. À quoi bon ces reproches maintenant? Mon époux, que devons-nous faire à présent? Mon époux. J'espère que nous resterons ainsi, unis pour l'éternité. Et surtout, que nous ayons bientôt un enfant à nous. Shen Wanning. Tu avais juré de ne m'aimer que moi. Et de ne vouloir d'enfant qu'avec moi. Comment as-tu pu m'abandonner pour l'empereur? Mon époux. Que racontes-tu? Shen Wanning. Une femme de ton rang, après m'avoir quitté, ne peut prétendre au trône. Devenir impératrice. Non. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. La situation peut encore s'arranger. L'empereur et l'impératrice arrivent. Shen Wanning. Shen Wanning. Je vous salue, votre majesté. Longue vie à l'empereur. Que faites-vous planter là? L'impératrice arrive. Prosternez-vous immédiatement. Votre humble serviteur. Je me prosterne devant votre Altesse. Autrefois, malgré mes explications, vous doutiez de mon rang. Vous m'avez cruellement maltraité. Pourquoi? Me croyez-vous enfin? Grâce, votre Altesse. Dès que nous voulions croire. Zuyan et Lao Enru nous détournaient du droit chemin. Nous suivions les ordres. Les véritables coupables sont Zuyan et Lao Enru. Oui, c'est vrai. Petits mignons aveugles. L'impératrice est sacrée. Comment osez-vous, misérable vermine, la tourmenter ainsi? À genoux pour implorer pardon. Des prosternations? Insuffisant. Ceux qui ont offensé l'impératrice paieront chacun leur dû. Premièrement, c'est toi. Majesté l'impératrice, je me propose de punir Lao Enru en votre nom. Moi aussi, je participerai au châtiment. Vous n'oserez pas. Vos outrages envers l'impératrice. Nous allons vous les rendre. Au centuple. Que prétendez-vous faire? Que comptez-vous faire? Époux, monseigneur, sauvez-moi. Je vous en supplie, aidez-moi. Il lutte pour sa propre survie. Comment te sauverait-il? Ah. C'est donc toi l'homme déloyal, dont m'a parlé Aning. Je te dois des remerciements. Sans ton abandon d'Aning, je n'aurais pu épouser une impératrice si exceptionnelle.
Clémence, Majesté. Votre serviteur ignorait sincèrement qu'Anning était votre épouse, sire. Vraiment? Anning ne m'aurait pas caché comme un secret. Ignorais-tu la vérité? Ou la refusais-tu? Moi. Ville canaille, j'avais déjà envoyé des hommes. Je t'ai envoyé le portrait. La personne sur ce portrait est le parfait sosie de Sa Majesté l'impératrice. Comment oses-tu douter encore? Ses yeux ne servent à rien? En ce cas, les yeux du préfet Zou ne méritent pas de rester en place. Garde. Non, votre majesté. Je reconnais mes torts. Je vous en supplie. Épargnez-moi. Anning. Non, non. Majesté l'impératrice, au nom de notre ancienne affection. Accorde-moi ton pardon. Shen. Votre Majesté. Mon époux était ton fiancé autrefois. Comment peux-tu être si cruel, profiter de ton statut pour nous humilier ainsi? Si juste de mon statut. Rappelle-toi qui m'humiliait par le passé. Anning. Majesté l'impératrice. Pardon? J'ai eu tort. Accorde-moi une dernière chance. Te pardonner? Tu as failli tuer mon fils et moi. Comment oses-tu encore demander pardon? Anning. Ne perdons plus de temps. Leur crime envers toi mérite l'extermination clanique. Je vais ordonner de les jeter au cachot, pour exécution prochaine. Attendez. Sire. Les laisser mourir, si facilement, serait trop clément. Confisquons ce qu'ils chérissent le plus, pour un supplice éternel. Anning. Quel châtiment proposes-tu? Wuyan a corrompu le système, et opprimé le peuple. Son crime est impardonnable. Rétrogradez-le à roturier. Et redistribuez ses biens aux nécessiteux. Non. Anning, je t'en supplie. J'ai tant lutté pour obtenir tout cela. Ne me détruis pas ainsi. Majesté? Wuyan. Ta désobéissance aux lois, et tes gains illicites, te perdront toi-même. Tout cela est le fruit de tes actes. Garde. Attendez. Un dernier mot? Anning. Réponds à ceci. Quand as-tu cessé de m'aimer? Il y a 10 ans. Quand tu as choisi Lin Wanru. Ou peut-être avant. Quand tu m'as méprisé. Trahi. Et blessé. Alors mon amour s'est éteint. Nous nous aimions tant. Comment l'oublier si vite? Oui. Je t'ai aimé jadis. J'ai tout abandonné. Pour être avec toi. Mais en retour. Tu m'as méprisé. Puisqu'il en est ainsi. Mieux vaut rompre. Je reconnais mes torts. Wuyan? Aujourd'hui tu n'as cessé de m'humilier. Ne cherches-tu qu'à prouver que tu vis mieux que moi? Pour sauver ton orgueil blessé. Et blanchir ton échec passé, où tu n'as rien accompli. Tout est de ma faute. Vois-tu enfin clairement qu'éloigné de ton fardeau, chaque jour de ma vie est plus léger qu'avant. Plus heureux. Wuyan, dans cette vie. Je ne veux plus jamais te voir. Nous sommes étrangers désormais. Anning. Tes blessures ne sont pas guéries. Repose-toi encore quelque temps. Pourquoi t'épuiser ainsi? Les inondations sont maîtrisées. Mais les épidémies suivent souvent. Je dois anticiper. Pour empêcher la contagion en ville. La population est en pleine panique, craignant l'épidémie. Anning. Lors des inondations, tu as distribué des remèdes voilés contenant l'épidémie. Tu fus nommé déesse par le peuple. Si tu intervenais à nouveau, tu calmerais les esprits. Je vous en supplie. Un peu de nourriture. Pitié, donnez-nous à manger, je vous en conjure. Dégage.
Mon époux. Cela fait 3 jours sans manger. Nous mourrons de faim ainsi. Trouve une solution, vite. Que puis-je faire? Banni, traité en paria. Nous sommes dératraqués. Combien de jours survivrons-nous? La nourriture est vaine. C'est la faute de Shen Wanning. Sans elle, je serais encore l'épouse du magistrat vivant dans le luxe. Comment en suis-je arrivé là? Assez. Tais-toi. Je parlerai malgré toi. Son seul talent, un bon mariage. À part ses manœuvres de renarde, elle ne vit que par procuration. En réalité, ce n'est qu'une recluse du palais. Les épidémies suivent toujours les inondations. Resterons-nous en vie? À propos. On dit qu'à chaque inondation, la déesse apparaît. Pour soigner le peuple. Cette fois encore, la déesse se montrera-t-elle? Déesse. C'est cette femme qui sauve des vies. La mystérieuse bienfaitrice vénérée par le peuple. J'ai une idée. Si je me fais passer pour la déesse, je pourrais non seulement gagner beaucoup d'argent, mais aussi gagner le respect de mon mari. De toute façon, la déesse porte un voile. Personne ne connaît son vrai visage. Mon époux, à ce stade, je dois tout te révéler. En vérité, la déesse dont il parle, c'est moi. Tu dis quoi? Toi. La déesse? Oui, mon cher. Toutes ces années, tu m'as reproché mes dépenses, mon train de vie dispendieux. Mais en réalité, tout cet argent a servi à aider le peuple. Est-ce la vérité? Je le jure. Je t'ai caché cela, pour me concentrer à être la meilleure épouse possible. Maintenant que tu es dans cette situation, je dois agir. Je vais te permettre de rebondir. Comment comptes-tu faire? En utilisant mon statut de déesse, je vendrai des remèdes au peuple. Peu importe le prix, ils se précipiteront pour acheter ces remèdes. Alors, l'argent affluera quotidiennement. Woru. Où as-tu trouvé ces herbes? Elles préviennent vraiment l'épidémie? Absolument. Je suis la déesse du peuple. Mes décoctions non seulement préviennent les maladies, mais guérissent tout mal. Quoi? Elle dit être la déesse. Est-ce possible? On dit que la déesse porte du blanc. Et un voile sur le visage. Elle doit savoir que l'épidémie arrive. C'est pourquoi elle vient nous offrir ses remèdes. Formidable. La déesse est parmi nous. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Merci, divine dame. Chers concitoyens, je prédis que Jiangsu va subir une épidémie. Je viens vous en protéger. Une gorgée de cette potion vous immunisera contre la peste et toutes les maladies. À moi. À moi. Donnez-moi. Moi aussi. 10 taels d'argent. Quoi? Ce remède coûte 10 taels. Dites à elle? Mes déesses. Vous soignez gratuitement. Autrefois. Dites à elle. C'est le budget annuel de ma famille. Trop cher. Exactement. En ces temps difficiles, ces herbes sont sacrées. 10 taels. C'est déjà un sacrifice. Pas d'argent? Rendez le remède. Je paie. Wuyan, Lao Enroux. Que faites-vous? Que sommes-nous en train de faire? Cela ne te regarde pas. Anning. Tu es venu me voir exprès. Lao Enroux. Pourquoi es-tu habillé ainsi? Et tu vendais des potions dans la rue? Woru. Celle que les gens appellent la déesse. Une épidémie pourrait frapper. Je distribue des remèdes ici. Anning. Je vais te servir une potion. Une potion à 10 taels. Tu oses te prétendre divine? Tu n'es qu'un charlatan. Ça ne vous regarde pas. Nous gagnons honnêtement notre vie. Tu veux même contrôler ça? Escroquerie et supercherie. Voilà tes vrais talents. Quoi? Elle serait une fausse déesse? Je le savais. La vraie déesse distribue des remèdes gratuitement, sans demander d'argent. Contre Ditael ici. Shen Wanning, tu calomnies. Tu es jalouse de moi. Tu détestes ma réussite. C'est pour ça que tu sabotes tout. Jalouse de toi? Que as-tu qui mérite ma jalousie? N'est-ce pas vrai? Nous sommes femmes toutes deux. Mais tu ne sais que séduire. Et dépendre des hommes. Moi, avec mon vrai talent, j'ai gagné ma renommée. Et l'amour du peuple. Anning. Rentre chez toi. Ne trouble plus Woru. Même noble. Ne défie pas le peuple.
Écoutez, si vous voulez survivre, venez acheter ma potion. Dit-elle aujourd'hui. Demain ce sera plus cher. Que faire? Nous serons ruinés. Pour une simple potion. Et si on n'achète pas, si l'épidémie frappe, nous sommes perdus. Exactement. Que pouvons-nous faire? Attendez. À tous. Mes remèdes préviennent vraiment l'épidémie, et ils sont gratuits. Venez les prendre. Regardez. Elle a des potions gratuites. Enfin. Nous sommes sauvés. Plus besoin de ruines. Pour la fausse déesse. C'est vrai. Shen Wanning. Tu nous as déjà chassés. Maintenant que nous prospérons, tu t'empresses de nous détruire. Je suis venu pour aider le peuple. Vos mensonges méritent justice. En tant que déesse, je dois sauver des vies. Mais par vengeance, tu inventes des calomnies. Si le peuple souffre, et que l'épidémie s'étend, en supporteras-tu la faute? Anning, écoute, c'est sérieux. Tes actes pourraient te coûter le trône. Et comment? Expliqueras-tu ça à l'empereur? C'est vous qui devriez trembler. Là en roue. Pour de l'argent. Tu joues la fausse déesse. Quelle est ta peine? Ce secret doit disparaître. Ou je suis perdu. Tu m'accuses d'imposture? As-tu des preuves? Sans preuve, c'est de la diffamation. Anning. La déesse porte un voile blanc. Et n'a jamais révélé son visage. Tu ne l'as jamais vu. Comment osez-vous accuser Wanru? Exact. Comment prouvez-vous l'imposture? Avez-vous des preuves? La preuve? C'est moi. La véritable déesse. Qu'avez-vous dit? Moi. Suis la vraie déesse. Vous prétendez être la déesse? Shen Wanning. Qui vous croirait? Wanning. Je vous connais trop bien. Si vous aviez ce pouvoir, dans votre vie passée. Comment seriez-vous si misérable? C'est vrai. Même avec vos artifices. Pour séduire les puissants. Même en don de guérison. Vous êtes inaccessible. Exact. La déesse légendaire porte un voile. Même son apparence est fausse. Comment serait-elle la déesse? Oui. Par prudence. Je vais acheter la tisane de la déesse. Moi aussi. Une tasse pour moi. À vous. Attendez. Prenez ça. Erreur. C'est de la Sophora flavescens. Une plante au froid extrême. Inutile contre les épidémies. Elle provoque la diarrhée. Là en roue. Vous osez vendre ce poison pour escroquer le peuple? C'est intolérable. Scandaleux. Wanning. Vous calomniez Wanru, une ignorante en médecine. Ne peut juger des remèdes. Ouyan. Regardez bien. Je ne suis plus la femme que vous enfermiez, Shen Wanning. Vous m'accusez de Sophora. Moi je dis que votre breuvage contient du poison. Elle est la déesse. La vraie déesse. Impossible. C'est elle la vraie déesse. Elle est la déesse. Vous serez richement récompensé. Vous savez quoi dire. Bien. C'est impossible. Shen Wanning. Quelle excuse maintenant? Impossible. Pourquoi aidez-vous Lin Wanru à tromper tout le monde? Assez. Avant, vous étiez vulgaire et sans gêne. Mais maintenant vous êtes d'une méchanceté. Vous ne supportez pas mon bonheur, au point de ruiner ma dernière chance? Arrêtez de semer le trouble. Tout le monde a vu. Je suis la véritable déesse. Elle ne cesse de m'empêcher de distribuer les remèdes. Elle cherche à assouvir son égoïsme en sacrifiant toute la ville. Vilaine femme. Vous osez nous empoisonner? Ne vous laissez pas berner. Ces décoctions sont dangereuses. N'achetez rien. Partez vite. Ne troublez pas la déesse. Dégagez. Allez-vous-en. Vite. Majesté, l'impératrice est en difficulté. Quoi? En route? Partez. Tout de suite. Je ne mens pas. C'est moi la vraie déesse guérisseuse. Lin Wanru m'a usurpé, pour s'enrichir. Ne tombez pas dans son piège. Des médecins témoignent. Vous osez m'accuser? Si quelqu'un chasse cette imposture de déesse, je lui offrirai un remède gratuit. Un remède gratuit, en avant. Allez, oust. Dégagez d'ici, menteuse. L'empereur est arrivé. Vite, partons. Arrêtez. Qui ose toucher l'impératrice? Je répète, qui ose? C'est l'impératrice. Vous allez bien? Encore vous deux. Votre Majesté, nous conseillons son Altesse. La pluie amène des épidémies.
Ma femme soigne le peuple, mais l'impératrice s'y oppose. Elle prétend être la déesse pour nuire. D'où la colère publique. Vous osez accuser l'impératrice d'imposture? C'est la vérité. Témoignez, bonnes gens. Elle clame partout, être la déesse légendaire. Alors que c'est ma femme la Wanru. Veuillez faire justice. Vous voyez? Il reste aussi obtus que jamais. Majesté, vous chérissez l'impératrice. Mais la déesse soulage le peuple. Et est vénérée par tous. Sans réparation, le peuple se révoltera. C'est inacceptable. Si l'empereur répudie Aning, alors elle pourrait enfin revenir à moi. Lin Wanro. Vous prétendez être la déesse guérisseuse? Oui, votre humble servante. est bien la déesse, qui soigne le peuple. Médecins et citoyens témoignent. En êtes-vous sûr? Pouvez-vous le prouver? Grâce, Majesté, pitié, Altesse. C'est elle. Elle m'a corrompu, pour accuser l'impératrice. J'ai cédé à la tentation. Pitié, sire. Que osez-vous dire? Mensonge. Vous flattez l'impératrice, par opportunisme. Si je n'avais pas été corrompu par cet argent, aurais-je menti? Votre Majesté a raison. Vos concoctions contiennent des herbes de nature glaciale. Vous ignorez leurs propriétés. Comment seriez-vous la sainte? Wanru. Que se passe-t-il? Je voulais aider. D'ailleurs, même si je ne suis pas la sainte, la reine ne l'est pas non plus. Comment osez-vous me traiter d'imposture? Toutes ces années, j'ai caché mon statut royal. Sous un voile. Pour soigner le peuple, je suis venu révéler mon identité et aider. Mais vous en avez profité. Je me souviens, il y a 3 ans, j'ai vu la sainte. Son visage était voilé. Mais ses yeux sont ceux de la reine. C'est donc pourquoi vos traits m'étaient familiers. Maintenant je comprends, vous êtes la sainte. C'est impossible. Vous ne pouvez pas l'être. Aning est la reine, et la sainte guérisseuse. Ceci est indéniable. Comment est-ce possible? Lin Wanru. Tu prétendais être la sainte, tu m'as menti. Je pensais à notre avenir. Wuyan. Lin Wanru. J'avais pitié de vous. Mais vous persévérez. Vous m'avez usurpé. Et escroqué le peuple, trompé le peuple. Quel châtiment méritez-vous? Ce n'est pas vrai. Je vous en supplie. Garde. Emmenez-les. Pour être écartelés. À vos ordres. Non, je ne veux pas mourir. Aning, pitié, pour toutes ces années. Pardonnez-moi. C'est elle qui m'a manipulé. Je ne voulais pas tenir. Ne la touchez pas. Crois-moi, Aning. Je n'aime que toi. Je sais que tu m'en veux. Je vais la répudier immédiatement. Marie. Que osez-vous dire? Wuyan, tu oses me répudier, ma chérie? Si je ne t'avais pas épousé, comment t'en serais-je arrivé là? Et si je te répudie, alors quoi? Espèce de salaud. Nous avons été mariés 10 ans. Comment peux-tu me traiter ainsi? Wuyan, lâche-moi, lâche-moi, Non, je ne te lâcherai pas. lâche. Pourquoi, même en revenant dans cette vie? Mes choix restent-ils tous mauvais? Wuyan. Tu ne comprends même pas ce que tu as fait de mal, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. Depuis le début, ce n'est ni moi, ni Lin Wanru qui t'ont freiné. C'est toi-même. Non. C'est faux. Aning. J'ai bien réfléchi ces derniers temps. C'est toi que j'aime. Même en recommençant cette vie, je ne pourrai t'oublier. Je t'en supplie. Donne-moi une seconde chance. Cette fois, je te traiterai comme il faut. Wuyan. Tu te berces d'illusions. Qu'est-ce qui te fait croire que je t'attendrai? Et pourquoi pas? Avant, peu importe mes erreurs, tu me pardonnais toujours. Je le regrette. Ne t'inquiète pas. Ton mariage et tes enfants ne me dérangent pas. Je te traiterai bien, je te le promets. Depuis quand as-tu le droit de me mépriser? En clair, tu veux que j'abandonne l'empereur pour être avec toi, Wuyan? D'où te vient cette confiance? Aning? Non. Tu n'es pas matérialiste. Tu as dit que tu n'aimais que moi, et que tu resterais avec moi. Maintenant, quand je repense à notre passé ensemble, ça me rend malade. Aning? Pourquoi dis-tu ça? Je m'humilie pour m'excuser. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Assez, je ne te pardonnerai jamais.
Est-ce à cause de l'empereur que tu m'abandonnes? Votre Majesté, vous êtes souverain, et le plus noble des empereurs. Vous pouvez avoir n'importe quelle femme. Je vous en supplie. Rendez-moi Aning. Zuyan. Aning n'appartient à personne. Elle n'est pas un objet qu'on achète ou vend à sa guise. Même moi, l'empereur, n'ai pas droit à son destin. Tu ne la respectes même pas. Alors comment l'aimer? Je l'aime. Plus que quiconque. Aimer, c'est se vouer à lui offrir le meilleur de ce monde et la protéger comme sa propre vie. Pas comme toi, à la rabaisser sans cesse. Ce n'est pas vrai. Aning avait des sentiments pour moi. Nous avons été mariés. Et voulions même avoir un enfant. En tant qu'homme. Je suppose que ça ne te dérange pas. Wuyan, tu ne m'auras pas. Tu veux me détruire. Utiliser ma réputation, pour me forcer à te suivre. Tu ne trouves pas ça ignoble? Zuyan. Tu t'es trompé dans tes calculs. Le passé d'Aning. Je le savais depuis longtemps. Pourquoi êtes-vous levé? Vous sentez-vous mieux? Grâce à vos soins attentifs. Mes blessures sont presque guéries. Tant mieux. Puisque vous êtes rétabli. Ce lieu n'est pas sûr. Rentrez vite chez vous. Attendez. Mademoiselle Shen. Après cette tentative d'assassinat. Vous m'avez sauvé la vie. Ces derniers jours. Vous m'avez si bien soigné. Je vous suis infiniment reconnaissant. Je pense devoir vous révéler ma vraie identité. Vraie identité? En vérité, je suis le prince héritier. Quoi? Vous êtes le prince héritier? Je ne voulais pas mentir. Mais ma position est délicate. Je devais être prudent. Peu importe. Prince ou roturier. Je vous aurais secouru. Puisque vous êtes guéri. Rentrez au palais. Vos proches doivent s'inquiéter. Mademoiselle Shen. Accepteriez-vous de vivre au palais? Altesse. Je vous ai simplement aidé. Protégez sa majesté. Vite. Personne ne bouge. J'ai dissimulé des explosifs partout dans la rue, le moindre mouvement, et je fais sauter tout le monde. Fuyez. Des explosifs. Mèche allumée, courez. Ne bougez plus. Une étincelle suffira à déclencher l'explosion. Tout le monde périra. Wuyan, ces innocents ne t'ont rien fait. Comment peux-tu les massacrer? Leur vie ne m'intéresse pas. Depuis mon exil, j'ai tout préparé pour ce jour. Au bord du désespoir. Je vous entraînerai tous dans ma chute. Mais j'ai changé d'avis. Aning. Fuyons ensemble, errons loin d'ici. Dans un endroit où personne ne nous connaîtra. Cultivons la terre. Ensemble. D'accord? Wuyan, Promets-moi. Sinon je réduis tout ici. En cendres. Wuyan, ne fais pas ça. Aning. Zuyan. Nous acceptons. Abandonne maintenant, et ta vie sera épargnée. Tes crimes seront oubliés. Grâce. Oui. La parole impériale est sacrée. Ma promesse sera tenue. Maintenant. Donne-moi cette mèche. Non. Ma vie n'a plus de sens. Je ne veux rien, sauf Aning. Aning, approche-toi. Ne bouge pas. Même si tu m'emportes par la force aujourd'hui, crois-tu vraiment que nous pourrons vivre en paix? Tu l'as entendu? Sa Majesté t'accorde la clémence, c'est la meilleure issue pour toi. Je ne veux que toi. Même si tu me hais, je crois qu'avec le temps, si je peux te prouver la sincérité de mes sentiments, nous retrouverons notre complicité d'autrefois. Je te ferai tomber amoureuse de moi. Tu es vraiment désespéré. Aning. Tu prétends aimer ton peuple comme tes enfants? Viens avec moi. Ou préfères-tu mourir avec eux? Aning. Sa Majesté l'impératrice. Ne le suivez pas, nous sommes prêts à partager le sort de leur Majesté. La mort ne nous fait pas peur. Pourquoi? La mort ne vous effraie pas? Sa Majesté a réduit les taxes, construit des canaux et promu l'éducation. Elle nous soigne.
Nous devons tout à sa bonté. Nous ne laisserons pas un traître s'emparer d'elle. Exact. Notre région était ravagée par les inondations. Pourtant, Sa Majesté elle-même a lavé nos vêtements et cuisiné pour nous, réfugiés, jour et nuit. Elle a supervisé les réparations des canaux. Sa Majesté a sauvé tout notre comté. Jamais nous ne permettrons qu'elle tombe entre vos griffes. Protégeons Sa Majesté. Nous défendrons l'impératrice jusqu'à la mort. Pour l'emmener, tu devras nous écraser. Zuyan. Le peuple lui voue une telle loyauté qu'il mourrait pour Anning. Et toi, tu la blesses encore, après tout ce qu'elle a fait pour toi. Comment oses-tu la blesser sans fin? Je ne la blesse pas. Je veux juste retrouver notre complicité. Wuyan, renonce à cette folie. Il est encore temps de te racheter. Anning. Je ne fais que t'aimer. En quoi est-ce un crime? Anning m'appartient. Nous retrouverons notre passé. Qui ose m'arrêter? Sa Majesté est une perle rare. Tu n'es qu'un monstre indigne d'elle. Tu ne mérites pas Sa Majesté. C'est vrai. Nous ne laisserons personne l'emmener. Très bien. Puisque vous voulez mourir, je vais exaucer votre vœu. Mourrez tous. Maman, j'ai peur de mourir. Arrêtez. Je viens avec toi. Anning, arrête. Mon époux. Cet homme n'est qu'un fou dément. Je ne peux laisser ce monstre nuire au peuple. Sois tranquille, pour l'instant, ma vie n'est pas en danger. Et j'ai un plan pour le contrer. Anning. Tu acceptes vraiment de me suivre? Oui, madame. Ne faites pas ça. Mesdames et messieurs. Assurez votre paix et prospérité. Est mon devoir d'impératrice. Votre dévouement à me protéger. Est mon plus grand honneur. Mais vous avez tous famille à charge. Ne risquez pas vos vies pour moi. Rentrez chez vous. Nous ne partirons pas. Je resterai l'impératrice de Daillon. Rentrez avec vos enfants. Rentrez. Partez. Allez-y, Votre Majesté. Dépêchons-nous. Retournons. Anning. Je savais que tu me choisirais. Maintenant. Éteignez ce briquet. Pas encore. Quand nous sortirons sains et saufs. Je jure de ne blesser personne. Votre Majesté, ordonnez l'ouverture des portes. Pour notre sortie sécurisée. Obéissez-lui. Oui. Nous y voilà, Anning. Wuyan, où m'emmenez-vous? Cueillant des chrysanthèmes. Devant les monts paisibles. Quand vivrons-nous enfin, en ermite dans la nature? Une simple chaumière. Et un petit jardin. Anning, te souviens-tu de notre rêve d'ermitage? J'étais alors aveuglé par la gloire mondaine. Te décevant. Aujourd'hui, j'ai trouvé cet endroit isolé exprès pour nous. Anning, cela te plaît-il? Ce n'était qu'un rêve d'une vie passée. Le monde a changé. Je ne cherche plus ce décor. Ni celui qui s'y trouve. Prends ton temps, Anning. Tu t'habitueras avec le temps. Tu finiras par adorer cet endroit. À propos. Nous sommes au milieu de nulle part. Depuis longtemps, nous avons quitté le territoire de Daillon. Sa Majesté ne nous retrouvera jamais. Anna. Rentrons à la maison. Viens, Anna. Avant c'était toi qui cuisinais. Aujourd'hui goûte mon talent. Dépêche-toi. Wuyan. La Wanru fut ton épouse pendant 10 ans. Tu l'as jetée comme un vieux vêtement. N'as-tu vraiment aucun remords au fond de toi? Pourquoi parler d'elle? Alors que tout va bien?
Considérons. C'est 10 ans comme un rêve. Maintenant réveillé. Nous pouvons retrouver notre relation d'autrefois. Bien sûr que non. Wuyan, tu crois pouvoir tout recommencer. Quand ça te déplaît, tu entraînes tout le monde dans ce tourbillon de souffrance. Tu n'es qu'un égoïste. Anna, goûte cette soupe que tu adorais. Ce n'est rien. Je t'en resserre. Wuyan, je te donne un choix. Lâche-moi, et l'empereur oubliera tout. Redeviens honorable. Et tout recommencera. Ne prononce plus son nom ici. Anna. Je veux juste vivre en paix avec toi. Ne teste pas ma patience. D'accord. Si tu veux vraiment renouer. Sois. Mais tu devras prouver ta sincérité. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Vraiment? Anna. Dis-moi. Comment te prouver ma foi? Tant que tu me pardonnes, je ferai n'importe quoi. La légende dit qu'une fleur de datura pousse sur la falaise ici. Apporte-la-moi. Et je t'accorderai une seconde chance. Nous recommencerons. Le datura de la falaise. Quoi? Tu recules? Non. Je le ferai. Pour regagner ton cœur, j'affronterai tous les dangers. Mais une condition. Ne t'enfuis pas. Wuyan. Cet endroit est complètement isolé. Tu as encore fait disparaître le chariot? Je ne suis qu'une jeune femme fragile. Même si je voulais fuir. Où pourrais-je aller? Très bien. Anning. Reste ici. Et attends-moi sagement. Je te rapporterai cette datura. Coûte que coûte. Sa Majesté doit certainement être à ma recherche. Impossible. Je dois contacter l'empereur. J'ai risqué ma vie, j'ai failli tomber de la falaise. Mais, j'ai récupéré cette datura. Anning sera ravi. Anning. Je suis de retour. Anning. 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 Tu as osé me mentir. Votre Majesté, nous avons perquisitionné toutes les villes de Dayang. Pour l'instant, l'impératrice reste introuvable. Père, maman me manque. La retrouverons-nous un jour? Il y a un moment. Une jeune fille pressée est partie dans cette direction. Merci, monsieur. Mademoiselle. Ce type tout à l'heure, vous n'êtes pas un homme bien. Alors. Prenez ma charrette pour partir. D'accord. Anning. Où veux-tu aller? Reviens avec moi. Allons-y. Merci, monsieur. C'est le pendentif perle de mer que mon époux m'a offert, unique au monde, d'une rareté inestimable. Je vous en fais don aujourd'hui. Je ne suis qu'un vieux bûcheron au crépuscule de sa vie. Un tel trésor est superflu. C'est trop généreux. Monsieur, je vous le donne, en échange d'une faveur. Vendez-le aux enchères en ville, avec le plus de publicité possible. Gardez l'argent des ventes. Si on me demande où je suis, dites que je suis ici. Dis-lui que je suis ici. Entendu. Soyez rassurés. Je suivrai vos instructions. Merci, monsieur.
Votre Majesté, vous êtes venu à marche forcée. Pourquoi pas secourir l'impératrice, cherchée par tous, pendentif perle de mer. Zouyan se cache certainement, là où nous ne chercherons pas. Fouillez au hasard. Reviens à chercher une aiguille. Anning ne restera pas passive. Elle me contactera. Sire. Le pendentif a été retrouvé. Bon vieillard. La propriétaire a-t-elle laissé un message? Vous êtes l'époux de cette dame? Elle est retenue prisonnière. Dans la cabane indiquée, sur cette carte. Dépêchez-vous de la sauver. Garde impériale. À vos ordres. Nous allons libérer l'impératrice. Entendu. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Shen Wanning. Pour obtenir ton pardon. J'ai risqué ma vie pour cueillir cette fleur en falaise. Et toi? Tu as osé me mentir. Tu te joues de mes sentiments. Ta sincérité? Tu étais sincère avec Lan Wanru. Quand tu l'aimais. Tu voulais mourir pour elle. Puis tu l'as rejetée, sans remords. Ta sincérité me brûle les doigts. Anning. Ce n'est pas vrai. Tu es différente de Lan Wanru. Anning. Que dois-je faire pour que tu crois que je t'aime? Que veux-tu que je fasse pour rester avec toi? Ouyan. Mon mari va me retrouver bientôt. Si tu me libères maintenant, je pourrai tout pardonner. Éloigne-toi. Assez. Nous sommes mari et femme. Je t'interdis d'appeler un autre mari. Ouyan. Tu me fais mal. Pardon? J'ai été trop impulsif. Je te demande pardon. Ne me touche pas. Je sais. Que tu as besoin de temps. Nous étions séparés depuis si longtemps. Anning. Je sais comment te garder maintenant. Tu as toujours voulu un enfant. Qui soit le nôtre, non? Si nous avions un enfant ensemble, tu ne penserais plus à me quitter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouyan. Que comptes-tu faire? Dégage, lâche-moi. Ouyan. Tu me donnes la nausée. Si tu oses me toucher, je te réduirai en poussière. Toi. Ne fais pas d'impasse. Puisque tu refuses de comprendre. Ne me blâme pas d'être cruel. Anning. Tu es trop têtu. Mais, si je sectionne tes tendons, deviendrais-tu mon épouse? Ouyan. Espèce de brute. Dégagez. Allez-vous-en. N'ayez crainte. Je serai rapide. Non. Elle est là-bas. Garde impériale. À mes ordres, ramenez l'impératrice avec moi. À vos ordres. Ouyan. Vous n'avez pas le droit. Je n'ai rien fait qui puisse vous offenser. Cessez ce traitement. Mon époux, passons à table. Dans ma vie antérieure. Vous m'avez blessé. Trahi. Je ne veux que vous fuir. Vivre enfin pour moi. Pourquoi me harceler ainsi? Non, ce n'est pas. Anning, je t'aime. Je ne pense qu'à notre avenir. Je fais ça pour notre vie future ensemble. Anning. Arrêtez. Lâchez mon impératrice. Mon époux. Anning. Ne crains rien. Je suis là. N'avancez plus. Un pas de plus. Et je l'exécute. Halte. Zouyan. La garde encercle les lieux. Impossible de fuir. Abandonne maintenant. Tu mourras intact. Assez de discours. Votre Majesté? Pour qu'elle survive. Obéissez à mes termes. Que comptez-vous? Faites reculer la garde. Hors de ma vue. Vite. Garde. Repliez-vous. Impossible, sire. Retirez-vous.
À vos ordres. Maintenant. Relâchez mon épouse. Majesté. 3 coupes de vin ici. L'une d'elles est empoisonnée. Buvez 2 coupes selon mes termes. Si vous survivez, je libère Anning. Sinon elle meurt. Wuyan. Vous êtes fou, que manigancez-vous? Anning. Ne veux-tu pas voir? Si son amour est vrai, je prouverai que nul au monde ne t'aime plus que moi. Mon époux. Wuyan est fou, ne l'écoutez pas. Suivez mes instructions. Ou je la tue. Ou peut-être, préférez-vous votre trône à Shen Wanning, la sacrifieriez-vous? Soit. J'accepte. Non, mon époux. Bien. Voyons jusqu'où vous irez pour elle. Wuyan. Continuez. Monstre. Continue à boire. Xiao Tingy. Arrête-toi. Ne bois pas. Arrête. Ce n'est rien. Je vais bien. Il n'y avait aucun poison dans le vin. Je voulais juste voir s'il serait prêt à mourir pour toi. Acceptez de mourir. Maintenant, lâchez mon impératrice. Votre Majesté. Vous possédez l'Empire, digne du trône du dragon. Pour une seule femme. Vous défiez la mort? Anning est mon épouse. Je ne l'abandonnerai jamais. Fini de manger. Regarde-toi. Échevelé, sale. As-tu l'air d'une femme? Tu me dégoûtes. Regarde-toi. Comme une vieille femme. L'idée de partager un lit, et d'avoir des enfants, me répugne. C'est ta faute. Ta pauvreté misérable a ruiné ma fortune, brisé ma carrière. Si c'était à refaire, je ne t'épouserais pas. Wuyan. Ce que tu voulais prouver. Tu as ta réponse. Es-tu satisfait? Avais-je tort? Est-ce que j'ai eu tort? Zuyan. Je sais que tu ne renonceras pas. Alors écoute. Libère Anning. Prends-moi en otage. Non mon époux. Ne t'approche pas. Reste là. Je ne t'aurais pas perdu. Le destin est scellé. Que signifient ces mots, maintenant? C'est vrai. Revivre une seconde vie. Je croyais pouvoir changer notre destin, te prouver ma valeur. Te démontrer que c'est toi qui m'as retenu dans ma vie antérieure. Mais la réalité montre que c'est moi qui t'ai freiné. Dans notre vie passée. Wuyan. Une seconde chance de vivre nous aurait permis de mieux exister. Tu ne serais pas descendu si bas. J'ai utilisé les pires moyens pour acquérir richesse et statut. Mais j'ai oublié ta leçon sur le cycle du karma. Le mal que l'on fait finit par se retourner contre soi. Voilà ma première faute. Je croyais t'aimer. Mais j'ai réalisé que l'empereur te protège au péril de sa vie. Alors j'ai compris à quel point mon amour était égoïste. En invoquant mon amour pour toi, j'ai commis des actes blessants. Voilà ma deuxième faute. Assez, Wuyan. Tais-toi. Anning. Je sais qu'aucune parole ne pourra réparer le mal que je t'ai fait. Mon extrémisme a causé ce désastre. Anning. Laisse-moi te protéger une dernière fois. Wuyan. Anning. Mourir pour toi. Et ma plus belle fin. Anning. Votre Majesté. Merci de m'avoir appris comment aimer véritablement. S'il y a une autre vie, je serai quelqu'un de bien, droit et honnête, œuvrant pour le peuple, protégeant ma famille, sans faille.
Je vous souhaite 100 ans de bonheur et un amour éternel. Guyane. Le repas est prêt. Maman l'impératrice, aujourd'hui c'est la fête de la lune, ces plats sont préparés par papa et moi. Merci à Sa Majesté. Et au prince héritier. Anning, assieds-toi. Viens. Anning. En cette fête de la lune, profitons en famille. Du repas sous la lune. Maman, papa l'empereur dit qu'au fait, on fait un vœu. Quel est ton vœu? Je souhaite que notre pays prospère, que la paix règne, que ces instants précieux ne s'éteignent jamais, que tous les êtres soient heureux. Le vœu d'Anning est aussi le mien.